La Grande Dépression de 1929 reste l'une des crises économiques les plus marquantes de l'histoire. Elle a plongé des millions de familles dans la pauvreté, bouleversant les économies du monde entier. Mais derrière cette tragédie, il existe des leçons profondes qui, si elles sont appliquées aujourd'hui, peuvent transformer notre approche des finances personnelles. Nous avons souvent l'impression que la vie moderne est différente, mais la vérité est que beaucoup des erreurs financières commises en 1929 continuent de se reproduire. Et si nous pouvions tirer profit des erreurs du passé pour mieux gérer notre argent aujourd'hui? Ce qui s'est passé pendant la Grande Dépression pourrait bien détenir le secret de la survie financière dans des périodes économiques incertaines. La frugalité est souvent mal comprise. Beaucoup de gens l'associent à une vie de privation ou de pauvreté, mais en réalité, elle s'agit d'une approche intelligente de la gestion de l'argent. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, être frugal ne signifie pas être sans confort, mais plutôt savoir investir judicieusement dans ce qui a vraiment de la valeur. C'est une manière de choisir la qualité plutôt que la quantité et d'éviter les dépenses inutiles. Pendant la Grande Dépression, les familles ont appris à vivre avec moins, non pas par manque de moyens, mais par choix stratégiques. Elles ont appris à maximiser la valeur de chaque centime. Par exemple, au lieu de jeter des objets usés, elles les réparaient ou les réutilisaient. Cette approche peut sembler extrême dans le contexte actuel, mais elle présente des leçons importantes pour aujourd'hui où le gaspillage est souvent la norme. En adoptant une mentalité frugale, on peut faire des économies substantielles, tout en améliorant sa qualité de vie. Ce n'est pas l'absence de dépenses, mais un choix conscient d'orienter ses finances vers ce qui compte réellement. Ainsi, plutôt que de se concentrer sur la réduction des dépenses, il s'agit de prioriser les investissements qui en valent la peine, tant sur le plan financier que personnel. Pendant la crise de 1929, les familles se sont retrouvées dans une situation de survie, mais elles ont utilisé des stratégies incroyablement créatives pour maximiser chaque ressource disponible. L'une des pratiques les plus courantes était la réparation des objets au lieu de les remplacer. Une simple chaise cassée pouvait être réparée à la maison et les vêtements usés étaient recousus et transformés en quelque chose de nouveau. Ce n'était pas juste une question de survie, c'était aussi une question de mentalité, maximiser la valeur de ce qu'on possède déjà. De plus, la cuisine à la maison était essentielle. Les repas étaient préparés avec des ingrédients simples, souvent achetés en vrac pour économiser de l'argent. Cela permettait non seulement de réduire les coûts, mais aussi d'éviter les produits transformés qui étaient souvent plus chers. Ces habitudes ont enseigné aux familles que chaque petite dépense peut avoir un grand impact sur le budget à long terme. Aujourd'hui, nous pouvons appliquer ces mêmes principes dans nos vies. Par exemple, au lieu de constamment acheter de nouveaux gadgets, nous pourrions réparer ceux que nous possédons déjà. Apprendre à cuisiner à la maison avec des ingrédients frais est également un excellent moyen d'économiser de l'argent tout en mangeant plus sainement. La devise de la Grande Dépression « Rien ne se perd, tout se transforme » résume parfaitement le mode de vie minimaliste qui s'est imposé pendant cette période. Les familles ont appris à ne pas gaspiller et à tirer le meilleur parti de tout, ce qu'elles avaient. Cela allait au-delà des biens matériels. Il s'agissait aussi de l'utilisation des ressources naturelles, comme les restes alimentaires transformés en nouveaux plats ou les vêtements recyclés et retissés pour durer plus longtemps. Ce mode de vie minimaliste repose sur la réutilisation et la récupération. Il n'était pas question d'acheter à tout va, mais plutôt de réfléchir à chaque achat et de s'assurer qu'il soit vraiment nécessaire. L'objectif était d'éviter le gaspillage à tout prix. Cela n'a pas seulement permis aux gens de survivre pendant la crise, mais a aussi instauré une forme de richesse intérieure basée sur la simplicité et l'ingéniosité. Aujourd'hui, en adoptant cette philosophie, nous pouvons vivre une vie plus simple et plus significative. Cela peut être aussi simple que de réduire la consommation de biens matériels inutiles ou d'investir dans des objets durables qui dureront dans le temps. Le minimalisme peut aussi nous aider à nous recentrer sur ce qui est vraiment important dans notre vie. Éviter le gaspillage est essentiel, surtout lorsque l'on veut construire une base financière solide. Dans les années 1930, les familles ont appris à chaque instant que chaque centime comptait. La clé était d'être conscient de ses habitudes de consommation et de prendre des décisions éclairées. Par exemple, au lieu de jeter des restes de nourriture, elles les transformaient en un nouveau repas, maximisant ainsi les ressources à leur disposition. Pour éviter le gaspillage aujourd'hui, nous devons repenser la manière dont nous gérons notre argent et nos biens. Une des premières étapes est de réduire les achats impulsifs, qui sont souvent les principaux responsables du gaspillage. Un bon moyen de commencer est de dresser une liste avant d'aller faire des courses et de s'en tenir à elle, afin d'éviter les tentations inutiles.
Il est aussi utile d'apprendre à réparer et à entretenir nos biens au lieu de toujours acheter. 9. Créer des habitudes financières intelligentes nécessite une prise de conscience quotidienne. Cela inclut non seulement l'économie d'argent, mais aussi l'investissement dans des pratiques de consommation responsables comme l'achat de produits durables et l'adoption de pratiques zéro déchet. Lorsque nous devenons plus conscients de la manière dont nous utilisons nos ressources, nous commençons à prendre des décisions qui bénéficient à la fois à notre portefeuille et à la planète. Il est fascinant de se demander pourquoi nous avons tendance à dépenser plus que ce que nous devrions, parfois même sans y penser. La psychologie de la consommation est un domaine complexe, mais il y a des raisons profondes pour lesquelles nous dépensons de manière impulsive. En période de crise, comme celle de la Grande Dépression, les gens ont dû s'adapter à un changement radical de mentalité, ils ont appris à prioriser leurs besoins essentiels et à résister aux tentations. Les publicités et le marketing jouent un rôle majeur dans cette tendance à dépenser sans réfléchir. Ils exploitent nos émotions et nos désirs inconscients, nous incitant à acheter des choses dont nous n'avons pas vraiment besoin. C'est un peu comme une forme de programming mental. La frugalité, au contraire, consiste à prendre du recul et à remettre en question les motivations derrière chaque achat. Pour combattre cela, il est crucial de développer une discipline mentale et de se poser une simple question avant chaque achat. Est-ce ce que Jen ait vraiment besoin ? Cela peut sembler simple, mais c'est une pratique puissante pour commencer à gérer ses finances de manière plus efficace. En contrôlant nos impulsions et en prenant des décisions plus réfléchies, nous pouvons économiser de manière significative. Les habitudes financières développées pendant la Grande Dépression ne sont pas seulement des leçons historiques, elles sont encore parfaitement applicables aujourd'hui. Par exemple, la mise en place d'un budget strict était une pratique courante pour survivre pendant la crise. Les familles savaient exactement où allait chaque centime et ajustaient leurs dépenses en fonction des priorités. Une autre habitude qui s'est révélée cruciale était l'épargne systématique. Les familles, même en période de crise, comprenaient l'importance de mettre de côté une partie de leurs revenus pour les jours difficiles. Cela peut sembler contre-intuitif dans une époque de restriction, mais c'était justement cette discipline qui a permis à certaines familles de s'en sortir indemnes. Aujourd'hui, cette habitude est plus que jamais pertinente, car une épargne d'urgence peut être un véritable bouclier face à l'incertitude économique. Enfin, l'autosuffisance était une autre caractéristique des familles de la Grande Dépression. Cultiver ses propres légumes, réparer soi-même ses objets ou encore fabriquer ses propres vêtements étaient des moyens non seulement de survivre, mais aussi de vivre de manière plus indépendante. Ces principes de vie simples et autonomes sont d'autant plus importants aujourd'hui, à une époque où la dépendance à la consommation de masse est plus forte que jamais. Lorsque la crise frappe, l'une des premières choses qui peut devenir problématique est la gestion des dettes. Durant cette pandémie, la Grande Dépression, de nombreuses familles se sont retrouvées accablées par des dettes qu'elles ne pouvaient plus rembourser. Cependant, celles qui ont réussi à traverser cette période difficile ont appris à faire face à leurs obligations de manière stratégique, en établissant des priorités claires. La règle d'or dans une telle situation est de ne jamais ignorer les dettes. La première étape pour protéger votre argent pendant une crise est de différencier vos dettes essentielles de celles non urgentes. Par exemple, un prêt hypothécaire ou une dette de santé doit être une priorité, tandis que les dettes de consommation peuvent être négociées ou reportées. Une fois que vous avez identifié les priorités, commencez à établir un plan pour rembourser progressivement vos dettes sans compromettre vos besoins essentiels. En outre, il est important de ne pas s'endetter davantage pendant une période de crise. Si possible, il est préférable d'opter pour une approche d'épargne ou de réduction des coûts pour éviter d'accumuler plus de dettes. Au lieu de vivre à crédit, il est essentiel de se concentrer sur l'accumulation d'une réserve d'argent qui vous permettra de faire face à toute urgence. En période de crise, l'autosuffisance et la gestion prudente des finances sont des éléments cruciaux pour préserver votre avenir financier. Dans une période économique difficile, il est essentiel de réévaluer ce que vous considérez comme essentiel. La crise de 1929 a forcé de nombreuses familles à se concentrer uniquement sur les besoins fondamentaux, en se débarrassant des achats superflus. Aujourd'hui, nous avons également tendance à accumuler des biens dont nous n'avons pas réellement besoin, et il est temps de commencer à faire des choix plus intelligents. L'un des premiers domaines où vous pouvez réduire vos dépenses est l'achat de biens matériels. Demandez-vous si un article est vraiment nécessaire, ou s'il s'agit d'un achat impulsif qui peut attendre. Par exemple, plutôt que d'acheter de nouveaux vêtements ou gadgets électroniques, investissez dans des produits durables qui ont un réel impact sur votre qualité de vie.
Pensez à des articles multifonctionnels qui peuvent vous servir à plusieurs fins, réduisant ainsi vos dépenses à long terme. Ensuite, la consommation alimentaire est un autre domaine où nous pouvons faire des économies importantes. Pendant la Grande Dépression, la plupart des familles cultivaient leurs propres légumes et élevaient des animaux. Bien sûr, nous ne devons pas nécessairement retourner à ces pratiques, mais il est possible d'adopter des habitudes alimentaires plus conscientes, comme réduire le gaspillage alimentaire, acheter en vrac ou privilégier les produits locaux. Ces gestes vous permettront de manger mieux tout en dépensant moins. Il est facile de penser que les pratiques de la Grande Dépression appartiennent à un passé révolu. Cependant, beaucoup de ces leçons sont plus pertinentes que jamais dans notre monde moderne. Les crises économiques mondiales, l'endettement massif et la consommation excessive sont des problèmes qui continuent d'affecter notre société. Il est donc essentiel d'adopter des stratégies de gestion financière basées sur les enseignements du passé. Pour appliquer ces leçons, commencez par réévaluer votre budget et vos habitudes de consommation. Prenez l'habitude de faire des auto-educatio, achats réfléchis, de réduire les dettes non essentielles et de commencer à épargner régulièrement. La frugalité ne signifie pas vivre dans la privation, mais plutôt savoir comment optimiser vos ressources et vivre selon vos moyens. Aujourd'hui, grâce à la technologie, nous avons accès à des outils financiers qui nous permettent de gérer notre argent de manière plus efficace. Des applications de gestion de budget aux investissements en ligne, il n'a jamais été aussi facile de suivre ses dépenses et de planifier son avenir financier. Le plus important est de prendre conscience de l'importance de chaque décision financière et de toujours chercher des moyens d'améliorer votre situation, à l'instar des familles qui ont traversé la Grande Dépression. Les enseignements tirés de la Grande Dépression ne sont pas seulement des leçons du passé, mais des principes intemporels qui, lorsqu'ils sont appliqués aujourd'hui, peuvent améliorer considérablement notre gestion financière et notre qualité de vie. En ces temps modernes, nous sommes souvent confrontés à une surabondance de biens et de services, ce qui rend plus difficile de se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. Les erreurs commises pendant la crise de 1929, cependant, offrent des pistes précieuses pour rétablir un équilibre financier dans un monde souvent submergé par la consommation. Un des enseignements clés est l'importance de vivre selon ses moyens et d'éviter la tentation d'acheter à crédit. Pendant la Grande Dépression, les familles ont appris à faire preuve d'une grande prudence avec l'argent. Elles ont compris que l'endettement excessif peut rapidement conduire à une spirale négative. Aujourd'hui, de nombreuses personnes sont encore confrontées aux conséquences de dettes élevées. C'est pourquoi, tout comme pendant la crise, il est crucial de se fixer des limites financières et de développer des habitudes financières intelligentes, comme épargner un pourcentage de ses revenus chaque mois. Un autre aspect important est la notion de résilience financière. Les familles qui ont surmonté la Grande Dépression étaient prêtes à faire des sacrifices pour garantir leur survie à long terme. Cela comprenait souvent des ajustements dans leurs habitudes de consommation et des efforts pour minimiser le gaspillage. Aujourd'hui, il est essentiel de prendre des décisions éclairées, d'optimiser nos ressources et d'investir dans des actifs durables. Le minimalisme et la frugalité ne doivent pas être perçus comme des sacrifices, mais plutôt comme des choix éclairés pour un avenir financier plus sûr et plus stable. Réfléchir aux erreurs commises pendant la Grande Dépression nous offre une opportunité précieuse, comprendre comment éviter les pièges financiers modernes. En appliquant des principes de frugalité, d'économie et de gestion réfléchie, de l'argent, nous pouvons bâtir un avenir financier plus stable et prospère. N'oubliez pas, chaque petit geste compte, que ce soit dans la gestion de vos dépenses ou dans votre approche de l'épargne. Les habitudes financières que nous formons aujourd'hui détermineront notre réussite future. Alors, qu'attendez-vous pour commencer à appliquer ces leçons dans votre propre vie? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour découvrir plus de conseils qui vous aideront à prendre le contrôle de vos finances.